Bien la famille, ici Pixel 224, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2024. Le 28 septembre pour la Guinée, c'est une date historique. Et le 28 septembre, c'est deux événements majeurs pour la Guinée. Un événement heureux et un événement très malheureux. On va commencer par l'événement heureux. L'événement heureux, c'est le 28 septembre 1958, jour du référendum. Le jour où la Guinée a voté pour son indépendance totale. Il y a eu le référendum et le oui a écrasé le non. Et le 2 octobre 1958, la Guinée a officiellement obtenu son indépendance totale. C'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Ça, c'est le premier événement. Nous rendons hommage à toutes ces vaillantes personnes qui se sont levées pour l'indépendance totale de la République de Guinée. Le deuxième événement, c'est l'événement du 28 septembre 2009. On se rappelle de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre, où des centaines de Guinéens ont été massacrés par l'armée guinéenne, par des hommes armés en tenue. On se rappelle, ils ont fait éruption au stade du 28 septembre pendant qu'il y avait un rassemblement des forces vives. Ils ont tiré à balles réelles, à bout portant, sur ceux-là même qui étaient là, massacrant des centaines de personnes. Donc, nous tenons à rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre. On a suivi le procès des événements du 28 septembre, du début jusqu'à la fin, jusqu'au verdict. Il y a des condamnations qui sont tombées. Il y avait en tout 11 personnes dans le box des accusés. La plupart d'entre eux, c'était des chefs, des dignitaires du régime du CNDD, dont le président du CNDD de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et beaucoup de ces officiers qui étaient autour de lui, le colonel Moussa Tchekboro Camara, le colonel Claude Pivi, le commandant Aboubakar Diakité Toumba, le colonel Abdoulaye Sherif Diaby. On a vu aussi, en tout cas, des gens qui n'étaient pas haut placés, c'est vrai, mais ils étaient en tout cas dans le cercle. On a le capitaine Marcel Guilavogui qui était dans le box des accusés. Et on a le colonel Kalonzo, le colonel Blaise Gomou, et on a des hommes de rang. On a Moussa Keita, on a vu Kalonzo, on a vu Paul Mansa Guilavogui, pardon. Paul Mansa Guilavogui aussi qui était dans le box des accusés. C'est ces 11 personnes qui ont été jugées et condamnées pour les événements du 28 septembre 2009. Mais vous savez la famille, on va se dire la vérité. Pour moi, justice véritable n'a pas été rendue pour ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. C'est vrai qu'on a connu ce procès, on a eu ces condamnations d'une toute petite partie des responsables de ces événements du 28 septembre 2009. Il y a beaucoup qui sont passés à la barre comme étant des témoins. Ils devaient normalement être dans le box des accusés et non des simples témoins. On a le chef d'état-major général des armées de l'époque, le colonel Sano à l'époque, qui est passé à la barre, franchement, qui a dit des choses par rapport au corps qui avait disparu. Lui, il devait être dans le box des accusés, comme l'avait dit l'avocat du commandant Toumba Diakité, maître Paul Yomba Kourouma. C'est la vérité. Et on a le commandant aussi du Kansa Mori. Le commandant du Kansa Mori, il devait être dans le box des accusés et non sur à la barre en tant que témoin. Et on a tant d'autres personnes qui ont été citées dans ce procès, mais qui n'ont pas été appelées, qui n'étaient pas dans le box des accusés. Donc pour moi, la justice n'a pas été totalement rendue. On a des responsables, on a des gens qui étaient vraiment responsables à l'époque, qui étaient devant, qui sont concernés, mais qui sont des dignitaires du régime d'aujourd'hui, qui sont dans le CNRD. Du coup, ils n'étaient pas présents à la barre pour les événements du 28 septembre. Pourtant, à l'époque, ils étaient là. Ils étaient là. C'était des responsables, c'était des chefs militaires. Parce que la plupart de ceux qui ont été condamnés, ils ont été condamnés pour responsabilité de commandement.
Il y a des gens qui étaient des commandants à l'époque qui ont été cités dans le cadre des événements du 28 septembre. Ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas été convoqués, ils n'ont pas été amenés à la barre. Ils n'étaient pas dans le box des accusés. Donc c'est une petite partie des responsables des événements du 28 septembre qui ont été condamnés. Et ça, ce n'est pas normal. Et surtout, les exécutants. Parce que bon, peut-être, on a vu les commandants, quelques commandants, une partie des commandants, mais aucun des exécutants de ces événements n'a été amené là à la barre. Donc pour moi, justice n'a pas été totalement rendue. Justice a été partiellement rendue. C'est-à-dire, une petite partie des responsables a été présentée à la barre pour ces événements du 28 septembre. En tout cas, force et courage aux parents des victimes et paix à l'âme de toutes les victimes, de toutes les personnes qui sont tombées. Lorsque je parle des événements du 28 septembre, sincèrement, je suis ému parce que ça aurait pu être moi. Je me rappelle le jour-là, moi-même j'étais sorti de chez moi. J'étais sorti de chez moi pour aller au stade du 28 septembre. Simplement, il y a mes frères qui m'avaient dévancé. Du coup, moi je suis allé vers l'axe. Je n'ai pas continué sur l'autoroute pour aller. Je suis passé par Bambeto, je suis venu à Hamdallah, je voulais continuer pour aller à Dixine, au stade du 28 septembre. C'est là qu'il y a eu altercation entre nous et la gendarmerie, et la gendarmerie de Hamdallah. C'est là qu'on s'est dispersé. Comme j'ai une famille à côté, moi je suis allé en famille. Là où je voulais ressortir pour aller au stade, c'est là que j'ai vu d'autres personnes quittant le stade à rentrer dans la concession où moi j'étais, blessé, sans chaussures, c'est-à-dire des vêtements déchirés et tout. Et ils nous ont fait le point de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre le jour-là. Donc, c'est un événement qui va marquer la Guinée. Et on prie le bon Dieu qu'un tel événement n'arrive plus jamais dans notre pays. Et que, en tout cas, toutes les victimes de ces événements soient dédommagées et rétablies. Force à eux, force et courage à eux. Donc aujourd'hui, c'est cet événement, l'autre événement heureux et cet événement malheureux qu'on a à ramener au fait sur la table. On est ensemble la famille, que Dieu bénisse la Guinée. Amina Arabi, Bixul 224 Guinéens est fier.